Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer les angoisses avec Laura Chirco. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce direct. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer ces angoisses avec Laura Chirco. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlotte Ferrari, Community Manager de psychologue.net. Et aujourd'hui, donc, nous allons être avec Laura Chirco pour voir comment gérer ces angoisses. Donc, bienvenue à tous. Bonjour Laura, est-ce que tu Bonjour m'entends Charlotte. bien? Oui, je t'entends Comment très bien. vas-tu? Ça va très bien et toi? Parfait, en ce lundi, on reprend tranquillement la semaine. Là, attends, je recule juste tout ça. Hop, je fais ma petite installation. Pas de souci, hein. Bonjour à tous les utilisateurs, du coup. Je vous vois, oui, Bonjour à bonjour à tous. tous. Donc aujourd'hui, on va traiter d'une problématique qui est comment gérer ses angoisses. Ouais, Mais je vais te laisser un court instant te présenter Laura avant tout. ça marche. Bonsoir à tous déjà. Du coup, moi, je suis Laura, je suis hypnothérapeute. J'ai un cabinet à Montmartre, dans le 18e, pour ceux qui souhaitent avoir des consultations. Je suis formée en hypnose ericksonienne et puis en plus des consultations, je propose des formations à l'auto-hypnose ou des journées de bien-être. Voilà. D'accord, super. Et t'es toute bronzée en plus. Ah bon? Bon, Oui. c'est un effet d'optique. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus de l'angoisse. Pour certains, c'est vrai que c'est évident. Pour d'autres, ils savent pas trop ce que c'est. Donc déjà, que sont les angoisses, Laura? Comme tu dis, il y en a qui savent ce que c'est parce qu'ils le vivent et quand on ne l'a pas vécu, c'est compliqué en fait de comprendre un petit peu ce que c'est. Donc une angoisse, pour faire simple, on va dire que c'est un sentiment qui est très désagréable où on a l'impression qu'on va perdre contrôle ou qu'on se sent en danger. Un danger qui est D'accord. réel ou non, ou un danger qui est imminent ou qui arriverait beaucoup plus tard. Et c'est lié, enfin c'est pas lié, mais l'angoisse, on sait qu'on est angoissé quand on a des symptômes physiques. Donc on D'accord. va avoir par exemple l'accélération cardiaque, on peut avoir une boule dans la gorge, on peut avoir un nœud au ventre, une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. Et quand cette crise d'angoisse a lieu, on a des fois l'impression de plus être vraiment dans son corps, d'être un petit peu à côté ou être dans un monde un petit peu parallèle. D'accord. Voilà, en gros, D'accord. pour faire simple. D'accord. Et est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle d'angoisse et d'anxiété? Alors non, il y a des similitudes et il y a des différences. Donc l'anxiété, c'est plus un état. Ça D'accord. serait plus finalement cette peur, inconsciente ou non, qui serait chronique. Donc c'est moins fort. C'est plus, on va dire, comment dire pour faire simple, mais c'est un état avec lequel on pourrait vivre une vie presque D'accord. normale dans le quotidien, parce que ça va rester surtout sur l'aspect psychologique. Le corps va avoir presque pas de symptômes, en tout cas. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Alors que une angoisse, du coup, ça va être plus cette peur vers l'inconnu ou vers le futur, cette inquiétude. Et pour le coup, elle va être aiguë, donc elle va être très très forte et elle va empêcher la personne de suivre l'activité qu'elle est en train de faire. D'accord. D'accord. Donc finalement, oui, la différence se fait surtout au niveau physique, alors. Au niveau physique, on va dire que l'anxiété, c'est plus chronique, c'est plus le fond, alors que l'angoisse, ça va venir plus par crise et le corps est vraiment en premier plan. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de gérer, de calmer une crise d'angoisse naturellement? Oui, heureusement. D'accord. Bien sûr. Alors, en fait, comme je disais, l'angoisse, c'est cette peur, cette inquiétude face à l'avenir où en ayant l'impression qu'il y a un danger. Donc, la première D'accord. chose, c'est déjà de revenir dans la réalité. Donc, c'est de revenir dans l'instant présent.
Donc, pour revenir D'accord. dans l'instant présent, c'est déjà prendre conscience de ce qui est vrai. Donc, c'est à travers nos cinq sens. C'est nos cinq sens qui nous font vivre l'expérience de l'instant, de la réalité. Donc, à travers ces cinq sens. Donc, qu'est-ce que je peux voir tout de suite? Qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que je peux sentir? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une odeur particulière? Est-ce que j'ai un goût? Le fait déjà de balayer ces cinq sens, ça nous fait revenir à l'instant présent. Et ça D'accord. évite finalement de donner raison à ces pensées qui sont souvent fausses du coup. D'accord, parce que Donc j'imagine que ces personnes-là écoutent souvent leurs pensées. voilà, la pensée devient la réalité. Enfin, on donne raison à nos pensées plutôt. Donc on nourrit D'accord. finalement cette pensée, alors que finalement il n'y a pas forcément de danger. Donc en revenant à l'instant présent, on revient dans son corps et on est moins dans les pensées et plus dans le corps. La deuxième chose, enfin, c'est pas un ordre à faire forcément dans Oui, l'ordre dans lequel je le propose. Hein. ce sont des petites astuces. Voilà, des astuces. Après, c'est important aussi de faire une pause. C'est-à-dire que on a tendance, en tout cas en France, à écouter son corps que quand il va mal, que quand il est pas bien. Donc, c'est justement de faire cette pause. Le corps nous dit qu'il y a un truc qui va pas. Et ben, ok, il y a un truc qui va pas, et ben je vais aller l'écouter. Donc, au lieu de D'accord. vouloir repousser cette angoisse parce que c'est pas agréable, ben justement, je vais l'accueillir. Parce que cette partie de nous, finalement, qui a peur, et ben si elle nous envoie une alerte, c'est qu'elle se sent en danger. Donc, finalement, c'est que c'est une partie protectrice. Donc, au lieu D'accord. de dire va-t'en, je veux plus de toi, bah c'est au contraire de l'accueillir, de lui dire finalement bah merci de vouloir me protéger, c'est très sympa, parce que plus on va la rejeter, plus ça va venir fort en fait. D'accord. C'est comme si là quelqu'un frappait à ma porte, même si je suis occupée en fait, si je vais pas répondre, la personne elle va insister et elle va frapper de plus en plus fort, voire elle va passer par la fenêtre. Tout à Donc, fait, ouais, vaut ouais. mieux aller ouvrir, demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là, pour aller identifier en fait ce qui va pas, pour après du coup aller le travailler. Donc, je vais ouvrir ma porte et peut-être que c'est juste un colis Amazon qui m'attend. Ok. Tout Donc, à fait. c'est important donc d'accueillir, d'accepter, de voir finalement ces sensations plutôt comme un allié, comme une partie de nous qui va nous protéger, et D'accord. donc de revenir dans l'instant présent. Après, ce qui est aussi très efficace, c'est la respiration. Parce que quand on est angoissé, en fait, notre respiration, elle va être modifiée. On va respirer pas de manière naturelle, et du coup, on va manquer d'oxygène. Et est-ce que ça, on s'en rend compte? Alors, on peut s'en rendre compte parce que des fois, la sensation, elle dit, je vais étouffer. Et comme elle est angoissée, elle augmente justement l'angoisse en disant, je vais mourir, étouffer, etc. Donc, D'accord. c'est de pire en pire. Donc, il y a plusieurs techniques de respiration. Il y a la technique de la respiration carrée. C'est simple. Ça veut dire qu'on va inspirer sur 4 temps, 4 secondes. On va D'accord. faire une pause de 4 secondes. On va expirer en 4 secondes et on refait une pause de 4 secondes. Et le fait de faire ça sur plusieurs minutes, ça va créer une respiration naturelle et ça va rapporter de l'oxygène au corps qui est souvent en souffrance, en manque d'oxygène à ce moment-là. D'accord. Finalement, on ralentit la respiration en faisant ça, j'imagine. En fait, on la ralentit pas parce que le cœur est accéléré. La fréquence cardiaque et respiratoire est accélérée, mais on respire mal, on inspire plus qu'on expire. Parce que D'accord. on cherche du coup à prendre, mais enfin, en tout cas, on n'a pas assez, on manque, on respire pas suffisamment de manière naturelle. D'accord. Il y a même une personne ici qui commente elle respire avec un tube de Vicks, elle, quand ça lui Ouais, arrive. bien sûr, on peut utiliser tout ça, exactement. D'accord. Après, il y a la cohérence cardiaque. Donc là, c'est aussi une technique de respiration où en fait, pour s'en souvenir, on utilise le nombre de jours, donc 365 jours. D'accord. 3 pour s'en rappeler. Le 3 pour se dire qu'on va faire ça 3 fois par jour. Donc, Ok. quand il y a une crise d'angoisse et pour prévenir, donc quand on est anxieux, 3 fois par jour. Le 6 pour dire qu'on va faire ça, on va faire 6 respirations en 1 minute. Ok. Voilà, on va respirer 6 fois, 6 cycles en 1 minute. Et le 5, c'est pour dire que là, on va respirer sur 5 temps. 5 secondes à l'expi et 5 secondes à l'inspiration. D'accord. Voilà, donc ça, c'est une des techniques de respiration. Après, on peut aussi revenir, se focaliser, se concentrer au niveau des pieds.
Parce que l'angoisse, on a cette impression, comme je disais au début, de sortir un petit peu de son corps, de sortir de la réalité, donc de revenir au niveau de la concentration des pieds. Ça nous réancre, ça nous ancre en fait vraiment à la terre et donc aussi à l'instant présent. Donc c'est important aussi de se connecter bien aux pieds, au corps. Après, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser, hein. Il y en a qui utilisent les fleurs de Bach, les huiles essentielles. Voilà, il y a d'autres Il techniques y a beaucoup. qui sont utilisables. Après, voilà, ce qui revient surtout, c'est la respiration. C'est vraiment la cible mouvante avec laquelle on est en permanence, qui nous ramène à l'instant présent et du coup à notre corps. Donc, c'est la plus utilisée. Après moi, je propose aussi donc comme je disais de l'auto-hypnose. Donc il y en a qui aussi D'accord. utilisent l'auto-hypnose pour soit être dans un lieu qui serait rassurant pour elles, soit avoir une visualisation comment dire, plutôt positive du coup. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on a vu comment gérer ses angoisses. Est-ce que finalement, au-delà de gérer ses angoisses, c'est possible d'en terminer avec ses angoisses? Comment on fait pour s'en débarrasser? Est-ce que c'est possible déjà? Bien sûr que c'est possible, heureusement que c'est possible, parce D'accord. que comme je disais, une angoisse c'est vraiment invivable au final, parce que les angoisses peuvent prendre une ampleur importante et créer donc du coup d'autres peurs, d'autres phobies, etc. Donc heureusement que c'est qu'on peut s'en débarrasser. Alors moi, dans mon travail, on s'en débarrasse pas de manière médicamenteuse, mais ça peut être aussi faire, en tout cas, mettre un pansement sur ça. Après, l'idée principale, en tout cas, de la manière dont moi, on va dire, je traite les angoisses, c'est vraiment d'apprendre à la personne d'être dans l'instant présent, parce que c'est D'accord. souvent la cause, c'est-à-dire que la personne, elle va, au lieu d'être dans l'instant présent, elle va être dans l'avenir, dans le futur. Et comme il s'est rien passé encore, elle se crée des films catastrophiques, et c'est ça qui va créer les angoisses, parce qu'elle donne D'accord. raison à ces films. Donc d'apprendre à la personne déjà que la pensée c'est pas la réalité, que la pensée c'est juste une illusion, ça aide d'apprendre à revenir dans son corps et d'utiliser amplement ses cinq sens, ça va aider. Donc déjà en D'accord. revenant dans l'instant présent, c'est une des manières. Après ça peut être du coup de changer la perception, c'est-à-dire que la perception qui est angoissée, c'est qu'elle elle voit le danger autour d'elle. Donc c'est en changeant cette image qu'elle a, en voyant plutôt de la sécurité, de la confiance, ça va changer forcément son émotion intérieure. Au lieu de voir le danger partout, elle va avoir de la sécurité et donc l'émotion va avoir un impact sur son comportement. Donc D'accord. voilà, en tout cas, il y a plusieurs façons de travailler pour s'en débarrasser. Après, ça peut être avec un psychologue, un psychothérapeute comportemental et cognitif. Ça peut être avec de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Voilà, en tout cas, moi, avec l'hypnose, c'est vraiment revenir dans l'instant présent, travailler sur cette perception du danger et puis retirer les croyances limitantes. On en avait parlé les deux dernières fois. Ces croyances limitantes qui font que du coup, ça va nous créer ce blocage et ce filtre qui nous empêche de voir finalement qu'on est en sécurité et qu'on peut être confiant dans l'avenir. D'accord. Et d'ailleurs, je rebondis, Laura, parce qu'il y a une personne tu as parlé de l'auto-hypnose à un moment, Oui, et même plusieurs fois, et il y a une personne qui a rebondi là-dessus en disant qu'il ne savait pas ce que c'était l'auto-hypnose et qu'il ne savait même pas que ça existait. Donc, d'accord, ok. si tu peux Oui, réexpliquer ce que bien c'est sûr. brièvement l'auto-hypnose. Bien sûr. Donc, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié déjà, où on est soit hyper concentré sur l'un de nos cinq sens, soit quand on a notre esprit qui vagabonde et que du coup, on va ailleurs. Donc, c'est un état qui est 100% naturel. On est tous hypnotisables et on est tous hypnotisés plusieurs fois par jour dans la journée, quand on lit, quand on écrit, je sais pas moi, une histoire, quand on regarde un film, etc. Donc, comme c'est un état naturel, vous pouvez aussi, vous, apprendre les différentes étapes pour provoquer, pour induire cet état souhaité hypnotique. Donc, une fois qu'on connaît la technique pour y aller, on peut faire du coup des changements positifs, comme gérer une angoisse, comme être plus détendu, dormir mieux, être plus créatif, etc. Voilà. Donc après, si la D'accord. personne avait plus d'infos sur comment apprendre, elle me contacte en privé et je lui explique comment se déroulent en tout cas mes formations que j'anime. D'accord, super. Merci Laura pour toutes De ces rien. précisions. Et du coup, est-ce que il faut consulter si on fait des crises d'angoisse à répétition? Est-ce qu'il faut Alors, absolument consulter?
Encore une fois, le il faut, bah, ça serait une croyance limitante qu'il faudrait. Encore une fois, c'est à la personne de sentir si elle en a besoin, parce qu'il y en a qui arrivent très bien à vivre avec, parce que elles ont juste un état anxieux léger et tout va bien pour elles. Et puis d'autres qui vraiment se limitent et du coup s'empêchent de vivre. Donc encore une fois, ça dépend de la personne. Après, il faut faire D'accord. attention parce que un état, l'anxiété peut créer des angoisses et les Oui, angoisses peuvent créer un état d'anxiété. On d'accord. C'est peut, un cercle vicieux. ça peut, c'est-à-dire que si j'ai un état anxieux, bah, ça va favoriser, on va dire, accentuer bah, le fait d'avoir une crise d'angoisse à un moment donné. Mais si j'ai des crises d'angoisse régulièrement, je peux créer une anxiété à l'idée d'avoir des crises d'angoisse. Parce que ça nous est arrivé finalement. Et c'est pour Exactement. Et ça on que ça arrive aux personnes qui parfois n'ont jamais fait de crise de panique et qui en font après Exactement. souvent. Ça crée cette croyance limitante. Comme j'ai été mal une fois, je sais pas moi, au cinéma, et ben j'ai peur d'aller au cinéma à chaque fois parce que je crois que ça va revenir. D'où D'accord. l'importance d'aller identifier la peur, les croyances limitantes pour aller les désamorcer. D'accord. Du coup, ta question, mince, je sais plus. C'était, est-ce qu'il faut consulter si on fait les Oui. crises d'angoisse à Alors, répétition? donc après, voilà, il y en a qui le vivent bien, mais il faut faire attention parce que quand notre corps est anxieux pendant un long moment, ça peut favoriser un état dépressif. Donc, il faut faire attention. Donc voilà, de pas non plus après tomber dans la dépression. Et aussi, comme je disais, notre corps va avoir des symptômes. Donc on peut avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. On peut avoir plein de problèmes. Ça peut être des brûlures d'estomac. Enfin, il y en a tellement que je pourrais pas tous les D'accord. C'est dire. la somatisation ici? Voilà, exactement. Donc ça peut D'accord. être à l'instant même de la crise d'angoisse, j'ai des symptômes à ce moment-là, et des symptômes qui peuvent venir au long terme. Donc peut-être que la personne, elle, son angoisse, son anxiété ne lui dérange pas, mais par contre son corps, lui, bah, il est en train de dire que ça va pas. Donc c'est important aussi d'écouter, en tout cas, tous ces signes en fait. D'accord. Super. Donc Merci après, Laura. de rien. T'avais autre chose à ajouter peut-être? Non, non, je disais juste qu'après, voilà, c'est vraiment la personne qui sait si elle doit venir ou pas. On peut pas forcer quelqu'un, voilà, à venir consulter pour ce type de pathologie. D'accord. Ok. On va passer maintenant Ouais, à la partie questions des utilisateurs. ça marche. Alors, un. Alors, est-ce que les angoisses arrivent à n'importe quel moment? Encore une fois, ça dépend des personnes. Il y en a qui peuvent avoir des angoisses uniquement face, je sais pas moi, à un animal parce que cette personne bah, a la phobie des araignées ou des oiseaux ou je ne sais quoi. Il y en a qui peuvent faire des angoisses dans des endroits clos, donc tous ceux qui sont claustrophobes par exemple. Il y en a, D'accord. ça peut être l'inverse, dans des endroits où ils sont peut-être isolés, où il y a personne parce qu'elles ont peur qu'on puisse pas leur porter secours. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend de chaque personne. Il y a différents types du coup de phobies. Il y a 500 phobies, hein, donc je les connais pas tous. Et en fait, D'accord. ces phobies, si elle est présente, bah, ça va créer du coup et générer une angoisse. Donc ça arrive à des moments précis pour chaque personne. Et comment on fait pour les contrôler? Bah, on a On déjà en a parlé. répondu à la question. D'accord. Un. Alors, intéressant aussi. C'est vrai qu'on a parlé un peu de somatisation, mais est-ce que les crises d'angoisse et d'anxiété, elles peuvent réveiller d'autres maladies par la suite? Réveillé, donc ça veut dire qu'il y a déjà une pathologie et que l'angoisse, du coup, serait le symptôme d'une maladie antérieure. Si je Apparemment, ouais. comprends la question. Oui, bien sûr, Ouais. ça peut. Encore une fois, il n'y a pas de généralité. Il y a des personnes qui ont fait des crises d'angoisse et en allant consulter, on fait un bilan, on se rend compte qu'elles étaient peut-être bipolaires ou d'autres pathologies que j'ignore. Donc oui, ça peut réveiller d'autres maladies, comme parfois non, parce qu'il y a des personnes qui sont anxieuses suite à un traumatisme, par exemple. Donc, D'accord. si on a un traumatisme, je sais pas moi, des personnes par exemple qui ont vécu les attentats à Paris, qui étaient présentes, bah, ont vécu un traumatisme. Ces traumatismes ont créé bah, de l'anxiété, de l'angoisse, et suite à ça, bah, elles ont des crises d'angoisse et elles n'ont pas de maladie, elles n'ont pas de maladie qui causait du coup ces crises d'angoisse. D'accord. D'accord. Donc oui, Merci mais pas Laura. forcément. D'accord. Ok. Alors, j'angoisse quand mon conjoint n'est pas auprès de moi. Que faire?
Est-ce qu'ici, il s'agit vraiment d'angoisse ou c'est pas un manque de confiance en soi derrière tout ça? Ça peut être les deux, c'est-à-dire que l'angoisse, encore une fois, c'est une peur de ce qui pourrait arriver, donc la personne se sent en danger. Donc, D'accord. en effet, là, comme c'est lié à quelqu'un, c'est vraiment comme tu dis, Charlotte, c'est d'apprendre en premier à augmenter sa confiance, parce que si cette personne se sent en confiance, et du coup, elle fera confiance à la personne avec qui elle est, et du coup, elle sera rassurée quand elle sera sans son conjoint, D'accord. bien sûr. Donc là, c'est aller justement, comme je disais, pour travailler et se débarrasser de l'angoisse, c'est d'aller identifier quelle est cette peur en fait. Donc pour cette Ok. personne, c'est pas, voilà, comme on disait, j'ai peur des oiseaux ou j'ai peur des araignées, c'est j'ai peur finalement de me retrouver seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Donc en allant identifier quelle est cette peur, on peut Ah, aller d'accord. désamorcer tout ça. D'accord. Donc finalement, c'est première étape, c'est voir quelle peur se cache derrière. Ouais. Alors des D'accord. fois, il y a des peurs auxquelles on a conscience. Donc moi je sais, j'ai peur de ça, mais en fait c'est peut-être autre chose qui est caché derrière. Donc c'est Ah, pour ça que d'accord. c'est intéressant d'aller décortiquer un petit peu tout ça. D'accord. D'accord. Super. Merci Laura. Alors, euh... hum, hum, hum. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et c'est intéressant. Comment réagir face à quelqu'un qui a une crise d'angoisse? Alors Est-ce c'est qu'on a un rôle à jouer déjà? Est-ce que... bien sûr. Alors bien sûr qu'on a un rôle à jouer tous parce que la personne peut du coup augmenter, on va dire, ou réduire cette crise d'angoisse. C'est D'accord. sûr que si la personne en face de nous nous dit mon Dieu, c'est grave ce qui t'arrive et panique encore plus, ça va pas rassurer la personne. Donc en effet, il faut la rassurer. La rassurer, ça ne veut pas dire qu'elle est folle et que ce qu'elle dit et ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, c'est faux. Parce que non plus, c'est pas très agréable de dire ça. Donc c'est la première chose de lui dire que que vous êtes là, que vous êtes en train de l'accompagner, d'avoir plutôt des phrases positives parce que on n'entend pas, enfin le cerveau n'entend pas la négation. Donc si vous dites à la personne ne Ah. t'inquiète pas, tu vas pas mourir, c'est pas très sympa. Hmm. Du coup la personne elle Wow. entend inquiet et Ouais. mourir. Donc c'est plutôt D'accord. le dire je suis là, tout va bien et de lui dire autorise-toi, laisse cette sensation venir, laisse-la venir, accueille-la. Tout va bien, je suis là. Mets tes pieds au sol, allonge-toi si tu veux être en contact de la terre. Prends conscience de ta respiration, tout ce qu'on a pu se dire. N'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin d'être thérapeute. Hein. Est-ce que tu sens la température de l'air inspiré, de l'air expiré? La personne, elle peut la prendre dans ses bras. Le fait de la prendre dans ses bras, ça permet d'avoir une prise de conscience de son corps pour qu'elle revienne dans son corps. Donc, du coup, elle D'accord. se réassocie. Donc, voilà. Elle la connecte à la terre, elle se réassocie en la prenant dans ses bras. Elle a des mots de compréhension, même si elle ne l'a jamais vécu. Elle accueille ce que la personne vit avec des mots positifs, comme quoi elle la rassure, comme quoi elle est là. Et comme quoi, elle a d'accepter ce qui est en train de se passer. C'est vraiment important. D'accord. Après, Mais si la... pas minimiser Non, finalement la pas chose, minimiser. vraiment la rassurer l'autre. Rassurer, parce qu'en minimisant, ça voudrait dire que la personne, ce qu'elle vit, c'est pas vrai. Alors que si elle le vit vraiment comme ça. Alors, bien sûr qu'on peut dire à la personne, regarde, sans nier ce qu'elle vit, lui dire, regarde le ciel, il est comme ça, regarde, entends ma voix, regarde la table qui est devant toi. Dire des choses qui sont vraies, sans forcément vouloir retirer ce que la personne est en train de vivre. D'accord. D'accord. Merci Laura. Alors, on va faire encore une ou deux questions. T'avais des remerciements de certains utilisateurs qui avaient posé la question à laquelle tu as répondu. Merci. Merci à Alors, vous. il y a Mona qui nous demande si, quand elle angoisse, elle pleure beaucoup et elle a peur. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Bien sûr, parce que le fait d'avoir eu et senti cette angoisse, c'est une charge d'émotions très, très, très puissante et très intense. Et le fait de pleurer, c'est très bien. Au contraire, ça permet Damien. d'évacuer et de rejeter, en fait, toutes ces peurs, tout le mal, finalement, que son corps a ressenti. Et le fait de pleurer, ça évacue, ça soulage, ça libère, ça nettoie. Donc, c'est très bien qu'elle pleure. Vraiment, autorisez-vous à pleurer et c'est normal. C'est normal. D'accord. Parce que pour votre corps, lui, il a vécu, euh, si elle angoisse, c'est une crise d'angoisse, c'est qu'il a pensé que c'était la fin. Pour lui, il a cru que c'était fini, que vous alliez mourir. Donc, c'est normal qu'après, il y ait des pleurs. Donc, autorisez-vous à pleurer, c'est tout à fait normal.
D'accord. Et j'ai beaucoup de témoignages aussi, donc de personnes là directement qui disent qu'ils ont du mal en fait à rechercher, à trouver les raisons de leur peur. Dans ce cas-là, le mieux c'est quand même Ouais. d'aller trouver une aide psychologique si on ne trouve pas soi-même depuis Bien longtemps. sûr. Alors, il peut y avoir tellement de causes, en fait. Il y a des causes conscientes, il y a des causes qui sont enfouées depuis très longtemps et on s'en souvient même plus. Ça peut être des croyances limitantes. Ça peut être plein de choses. Donc, en effet, parfois, on est conscient que de 5% de ce qui nous arrive. Donc, il y a, ouais, il y a vraiment cet iceberg-là, la phase qui est dans l'eau et la phase qui est à l'extérieur de l'eau. Je sais jamais si on dit émerger. Donc, voilà. Ça va être émergé vu que c'est à Voilà, l'extérieur. émerger, voilà. Donc la phase qui est la partie qui est dans l'eau, c'est notre partie inconsciente, c'est la plus grande partie. Donc en effet, c'est hyper important d'aller, quand on est prêt, quand on se sent prêt, d'aller se connecter à elle pour avoir finalement des réponses. Mais pourquoi en fait je suis angoissée à ce moment-là? C'est qu'en fait, il y a peut-être très longtemps, une vingtaine d'années, bah, il y a eu cet épisode qui a créé un trauma pour nous à l'époque avec nos yeux d'enfant et qui aujourd'hui bah, se répercute parce que l'inconscient pour lui c'est un petit peu la même chose, c'est similaire. Donc il veut tellement vous protéger qu'il met ça en place. D'accord. Intéressant. Merci Laura. De rien. Beaucoup de questions aujourd'hui. Bah je crois qu'il y a 25% de la population qui est anxieuse. Donc c'est D'accord, oui, donc énorme. c'est quand même, ouais. C'est énorme, donc c'est normal. Et puis c'est quelque chose aussi auquel on a souvent, ces personnes se sentent souvent seules, ont l'impression qu'il y a que elles en fait qui réagit comme ça. Et du coup elles ont honte, elles en parlent très peu. Elles ont peur des jugements, des critiques, donc c'est normal aussi on se sent, bah, je pense que ces personnes-là, en tout cas ce soir, bah, se sentent peut-être plus comprises et écoutées, donc soutenues. Donc ça fait plaisir, Je, c'est normal. je l'espère. J'espère. C'est vrai qu'on a pas mal de témoignages qui nous disent que, en fait, ils ne savent même pas ce qu'ils ont vécu. Donc c'est vrai que. Bien sûr. Alors, on a une autre question très intéressante ici, c'est savoir si on peut distinguer une crise de panique d'une crise d'angoisse. Alors Ou si c'est la même chose. moi, dans ce que j'ai appris, j'ai pas de différence entre crise de panique et crise d'angoisse parce que D'accord. une angoisse, c'est qu'on panique en fait, encore une fois, face à une situation là, à l'instant T. Bah, pour moi, ce sont des synonymes. Après, voilà, c'est que ma perception. D'accord. Merci Laura. Et on va faire une dernière question. Tout. Alors, T'as du mal à intéressant. choisir. Hein. Oui, Il y en a- ouais, je choisis bien. Alors, y a-t-il un facteur héréditaire dans les troubles anxieux? Alors, encore une fois, je vais toujours dire la même chose. Tout dépend de où on va chercher l'info. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi, en tout cas, comme on me pose la question à moi, bah, je vais répondre ce que je pense. Je pense qu'il n'y a pas forcément un facteur héréditaire, en tout cas, que ça soit pas génétique, mais ça va être plus, en fait, dans notre éducation. Si on a entendu depuis qu'on est petit, bah que je sais pas moi, que l'avenir fait peur, que ça c'est dangereux, qu'il faut pas tomber, il faut pas se faire mal, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Bah du coup, le jour où nous on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants et que on va faire du skateboard, bah on a peur de se blesser, donc du coup on va être anxieux. Donc ça D'accord. dépend surtout de l'éducation qu'on a eue, ça peut être l'éducation parentale, l'éducation scolaire, la culture qu'on a reçue et nos expériences qui vont créer du coup bah, ces fameuses croyances limitantes et qui vont créer du coup bah, cette façon d'être anxieux pour telle ou telle chose, dans telle ou telle circonstance. D'accord. Ok. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Laura. Mais de Je rien, sais que avec des grand fois, plaisir. je sais que des fois c'est pas simple, hein. Et voilà, comment c'est du direct, donc voilà. Mais merci beaucoup. Je te dis à très vite pour un prochain direct, j'espère. Bah, avec grand plaisir. Et ben, à très vite sur psychologue.net. Ça marche. Bah, merci beaucoup à vous tous pour vos questions, votre écoute. Et puis, bah, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez deux questions, vous pouvez m'envoyer vos questions en privé. Je répondrai avec plaisir. Merci à toi, Charlotte. Et puis, bah, à très D'accord. bientôt, j'espère. Merci Laura, à Au très revoir. vite. Ciao. Belle soirée à toi. Merci. Voilà, je vous remercie tous d'avoir été présents pour ce direct. Si vous voulez retrouver Allo Hypnose, qui est Laura Chirco, elle est également disponible sur psychologue.net. Si vous le souhaitez, vous pouvez me demander directement en privé. Je vous enverrai l'affiche, le profil qu'elle a sur psychologue.net avec plaisir. Sinon, vous pouvez directement aller lui parler sur son compte Instagram. Elle sera un plaisir de vous répondre. Le direct sera également disponible sur IGTV, bien sûr, comme tous les autres directs. Et il sera aussi disponible sur
Spotify en podcast pour ceux qui préfèrent ce format-là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très vite sur psychologue.net. Belle soirée à tous. Au revoir.